Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler d'un autre classique de la littérature fantastique, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, publié en 1886 par l'écrivain britannique Robert L. Stevenson. Le contexte historique de l'écriture transparaît dans l'œuvre, notamment les débats relatifs à l'origine et à l'évolution de l'homme, suscités par la publication en 1859 de L'origine des espèces du naturaliste et paléontologue Charles Darwin. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si Mr Hyde est souvent comparé à un animal, notamment à un singe. Le narrateur, un notaire du nom de Gabriel Utterson, enquête sur la relation qui lie son ami, le charmant Dr Henry Jekyll, à l'inquiétant Edward Hyde. Il s'agit donc d'un livre qui a la particularité de pouvoir se lire comme un récit fantastique ou comme un récit policier. La ville a une dimension fantastique dans ce roman. Il s'agit du Londres brumeux, du Londres inquiétant dans lequel la nuit un monstre rôde. Cet être vil qui parcourt les rues sombres de la ville 2 ans avant le tristement célèbre Jack l'Éventreur, assassine et violente ceux qui le croisent. Un détail concernant le décor est particulièrement intéressant dans ce roman. Non seulement Henry Jekyll souffre d'un dédoublement de personnalité, mais la duplicité est également présente dans le décor lui-même. Ainsi, sa maison, quasi anthropomorphique, présente cette duplicité puisqu'elle héberge d'un côté le cabinet du docteur et de l'autre le laboratoire secret qui sert de repère à Mr Hyde. Évidemment, le dédoublement de personnalité est au cœur du roman. L'ultime chapitre est particulièrement intéressant car il révèle la profondeur de la réflexion de Stevenson sur le dédoublement de personnalité. Dans ce récit, ce dédoublement est une véritable métaphore du bien et du mal. C'est finalement assez proche de l'image d'un individu qui aurait un petit ange sur une épaule et un petit démon sur l'autre qui lui murmurerait à l'oreille des incitations contradictoires. La différence avec cette image dans l'œuvre de R.L. Stevenson, c'est que son personnage n'est pas tourmenté par une entité extérieure. Il est lui-même à la fois ange et démon. Le docteur Jekyll pense avoir découvert une vérité. L'homme n'est pas un, mais bien 2. Il se lance donc dans la création d'une drogue qui lui permettrait de placer les 2 aspects de sa personnalité dans des individualités distinctes. Henry Jekyll accouche véritablement de son double, dans la souffrance et dans la peur. La coupure n'est cependant pas totale entre les 2 entités, comme après un accouchement, car Jekyll se souvient de ce qu'il fait quand il est dans la peau de Mr Hyde. Stevenson imagine la physionomie du mal. Comme il vient de naître, il imagine le mauvais côté de Jekyll comme moins robuste et moins développé, et aussi plus petit. Hyde est surnommé le démon et présente d'autres caractéristiques physiques notables. Robert L. Stevenson écrit « Le mal, en outre, où je persiste à voir le côté mortel de l'homme, avait mis sur ce corps une empreinte de difformité et de déchéance. » On note bien sûr que le nom que Jekyll donne à ce double n'est pas un hasard. Hyde vient de hide, qui en anglais signifie caché. Cette référence est d'autant plus évidente que si Hyde est caché, Utterson propose d'être Mr Sick, cherché en anglais, pour le retrouver. Cette difficulté à déterminer son identité apparaît clairement dans la manière dont le Dr Jekyll écrit sa lettre de confession. Alors qu'il en est l'auteur, il fait référence à Jekyll et à Hyde comme s'il faisait référence à d'autres personnes plutôt qu'à lui-même. Cette particularité fait que lorsqu'il emploie les pronoms « je » ou « moi », le lecteur ne peut que se demander qui est véritablement ce « moi » qui n'est ni Jekyll ni Hyde. Enfin, Stevenson aborde également les thèmes de la conscience et de la responsabilité.
notamment parce que Hyde et Jekyll ont une conscience commune. Stevenson interroge la façon dont un individu pourrait gérer des actions commises par son autre soi. Il écrit « C'était Hyde, après tout, le coupable, et lui seul. Jekyll n'en était pas pire. Il trouvait à son réveil ses bonnes qualités en apparence intactes. Il s'empressait même, dans la mesure du possible, de défaire le mal que Hyde avait fait, et ainsi s'endormait sa conscience. » Il n'était évidemment pas possible de passer à côté de ce classique de la littérature fantastique. Sans aller jusqu'aux troubles bipolaires qui relèvent de la psychiatrie, R.L. Stevenson pose la question de ce que nous portons en nous, sur notre faculté à être capable du meilleur, comme du pire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, restez curieux.